Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Alors, à plusieurs reprises, nous avons parlé de paquets d'ondes. Donc avant de continuer sur la construction du formalisme dans la mécanique quantique, en utilisant tout ce que nous avons vu, il est intéressant de voir si une interprétation utilisant les paquets d'ondes peut fonctionner. Ne fût-ce que pour constater qu'une interprétation purement ondulatoire pose des difficultés. L'idée est de considérer que chaque particule n'est rien d'autre qu'un paquet d'ondes. Une onde est un phénomène périodique qui se propage avec une certaine vitesse, mais une onde est rarement sinusoïdale. Cette onde sinusoïdale, parfaitement régulière, éternelle dans le passé et dans le futur, n'étant qu'une idéalisation très pratique pour les représentations, pour effectuer des raisonnements, également pour effectuer des traitements mathématiques sur les ondes, des ondes quelconques, par exemple les transformés de Fourier. En fait, une onde peut être si régulière qu'elle est concentrée dans une petite région de l'espace et du temps, comme un corpuscule. Imaginez une vague formée de seulement une ou deux ondulations et de largeur modeste. Voilà qui est intéressant. Une onde concentrée de cette manière est un paquet d'ondes. Alors, voici à quoi ressemble une telle onde, on l'a déjà vu. Voilà. Elle a une certaine longueur. L'onde se propage à une certaine vitesse. Et le paquet d'ondes se propage aussi à une certaine vitesse. Le paquet d'ondes ressemble donc à une onde sinusoïdale, mais qui décroît à ses extrémités. Le paquet d'ondes est donc localisé dans le temps, mais aussi dans une certaine région, un peu comme une simple bosse dans l'eau qui se déplacerait. Par conséquent, une de ses premières caractéristiques est sa longueur, la longueur du paquet. Du moins la région où l'essentiel de l'onde est concentré. On pourrait imaginer que l'intensité du paquet diminue indéfiniment sans jamais atteindre tout à fait zéro. Une autre caractéristique évidente est la vitesse de l'onde. C'est la vitesse à laquelle les bosses du paquet se propagent. C'est la vitesse habituelle pour les ondes, la vitesse de la vague, ou la vitesse de changement de la phase. Si on place la phase, par exemple, au sommet d'une bosse, c'est la vitesse à laquelle ça se déplace. On parle d'ailleurs de vitesse de phase. Et le paquet lui-même, c'est-à-dire le groupe de bosses qui remplit la petite zone où se situe le paquet. Il se déplace à une certaine vitesse appelée vitesse de groupe. Cette vitesse est-elle identique à la vitesse de phase? Pas nécessairement. Supposons que la vitesse du paquet est différente de l'onde. Dans ce cas, les bosses de l'onde se déplacent au sein du paquet lui-même. Ce n'est pas un problème. Prenons un cas extrême pour visualiser. Imaginons que le paquet, là, est immobile. Il ne bouge pas. Dans la forme globale du paquet reste au même endroit. Dans ce cas, le paquet que j'ai dessiné ici resterait immobile, mais l'onde ou les bosses se déplaceraient vers la droite dans le paquet. Une bosse apparaîtrait à gauche du paquet, toute petite, puis grossirait à fur et à mesure qu'elle se déplace dans le paquet, pour rétrécir à la fin et disparaître. Mais pourquoi l'onde pourrait-elle avoir une amplitude qui varie comme ça? En fait, les physiciens mathématiciens ont montré que c'était possible. Il suffit pour ça que la vitesse de l'onde, la vitesse de phase, varie avec la fréquence. Dans ce cas-là, la vitesse de groupe peut être différente. Il est même possible, dans certaines circonstances, que non seulement le paquet ait une forme définie et
conservée au cours du temps, on parle de soliton, mais qu'en plus la vitesse de groupe soit différente de la vitesse de phase. Traditionnellement, on note VP, vitesse de phase, et VG, vitesse de groupe, la vitesse du paquet lui-même. Si l'on assimile le paquet à l'équivalent d'un petit corpuscule, alors la vitesse de groupe, la vitesse du paquet, n'est rien d'autre que la vitesse de ce corpuscule, ou de cet équivalent corpuscule. Je ne vais évidemment pas, ici, entrer dans les détails mathématiques de ces démonstrations sur les paquets d'ondes, qui font partie de la physique ondulatoire. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous continuerons l'analyse de cette idée qui est assez séduisante et qui a l'intérêt de marier ondes et corpuscules ou équivalents corpuscules. Je vous remercie.